Bonjour cher ami youtubeur, es-tu prêt à ouvrir à nouveau notre coffre au trésor biblique et à écouter l'enseignement de Jésus à travers une histoire, celle du bon samaritain de l'évangile de Luc au chapitre 10. Nous l'avons déjà raconté précédemment, rappelle-toi, il s'agit d'un homme attaqué sur une route un peu déserte par des brigands et laissé pour mort, et qui a été secouru non par les prêtres du temple, mais par un étranger au pays, un étranger méprisé par les prêtres, qui a tout fait pour venir au secours du blessé. Et dans une première lecture, nous avons compris qu'il y avait là un appel à montrer la même miséricorde que le Samaritain envers ceux qui en ont besoin. Et je crois que c'est une leçon pour aujourd'hui aussi, dans ce monde où tant de gens souffrent et sont blessés par la vie inhumaine qui les accable. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à cette simple leçon de morale. À travers elle, il a symbolisé toute l'histoire du monde. Alors, c'est facile à dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu sais bien que Jésus a cherché à faire comprendre à ses contemporains qui il est et ce qu'il est venu faire sur la terre. Alors, par cette histoire, il a essayé d'enseigner à ses contemporains sa mission. Alors, reprenons pas à pas cette histoire. D'abord, l'homme blessé à mort. C'est sûrement une image de notre humanité. Le chemin de Jérusalem à Jéricho symbolise le chemin de vie de tout homme, de sa naissance à sa mort. Jérusalem et son temple symbolisent la communion avec Dieu dont jouissaient les hommes dans le jardin d'Éden. Mais l'homme, en s'éloignant de Dieu, est descendu de plus en plus bas. Il a été attaqué par Satan, l'adversaire de Dieu, et s'est fait voler la domination du monde que Dieu lui avait confiée. Et pour ça, il faut se souvenir de l'histoire d'Adam et Ève. Oui. Après avoir cru au mensonge de Satan, ils ont été dépouillés du vêtement protecteur de la présence de Dieu. Ils se sont retrouvés nus, livrés à eux-mêmes, déchirés par la honte de leur désobéissance, par la violence de leur passion et par leur révolte. Ils sont promis à la mort physique, mais aussi spirituelle. On trouve cela dans le livre de la Genèse au chapitre 3, les versets 1 à 13. Tout comme le blessé de notre histoire du bon samaritain. Et comme tout homme que nous sommes. Et comme chacun de nous. Chacun de nous. Maintenant, voyons ce que peuvent représenter les prêtres, qui, devant le blessé, tournent la tête, en ne pensant qu'à fuir le danger d'une contamination impure. Quand on touchait un mort, on devenait impur, ou d'une attaque personnelle par les brigands. Que peuvent-ils représenter, ces prêtres ? Le prêtre et le lévite qui passent sans secourir peuvent symboliser l'état d'esprit des religions humaines face au problème du mal. Des religieux humains. Des religieux, oui. Mais aussi de leur religion. De leur religion, car elles sont plus motivées par le désir de pureté personnelle et par la peur de mourir. Toutes les religions. Elles sont plus motivées par cela que par un véritable amour des autres, amour qui pousse à s'oublier soi-même pour sauver l'autre. C'est pourtant c'est bien la prétention de toutes les religions de ce monde, apporter une libération du mal. Alors, en quoi cette histoire du bon samaritain est-elle différente des autres ?
Vois-tu, elle montre qu'il n'y a qu'une seule voie de salut, Jésus, le bon samaritain. Il a été méprisé par son peuple, qui le considérait comme un étranger venu d'ailleurs, de Galilée, cette région du nord voisine des pays païens qui l'ont contaminé par leur culte idolâtre. Pourtant, c'est lui, Jésus, qui est touché par l'état de l'homme blessé et à demi mort dans son péché, c'est-à-dire dans sa séparation de Dieu, qui est la vie. C'est lui qui s'approche du pécheur au risque de sa propre vie. C'est lui, Jésus, qui verse l'huile de sa grâce pour apaiser la souffrance de la culpabilité de l'homme, et qui verse aussi le vin de son esprit pour purifier l'être qui est tout entier blessé par le mal. Et enfin, c'est lui, Jésus, qui recouvre le pécheur du pansement de son amour et le considère comme un ami en détresse à aider et sauver coûte que coûte. C'est une merveilleuse parabole, une merveilleuse image De qui est Jésus de qui est Jésus et de et ce de qu'il son fait, rôle, de sa de mission. son rôle. Mais dans ce récit, nous oublions quelqu'un. Quelqu'un Ah bon à qui on ne fait pas très attention. Ah bon? Ben oui, on n'en a pas parlé du tout. C'est l'âne qui accompagne le bon samaritain pour porter ses bagages. C'est un animal que je trouve sympathique. En effet, il me plaît parce que Jésus est aidé, c'est une image de Jésus aidé dans sa tâche de sauveur par son âne, c'est-à-dire par ses serviteurs fidèles qui représentent tous ceux et toutes celles qui le suivent et qui le suivent pour le porter, le faire connaître aux autres et collaborer ainsi concrètement à son œuvre de salut. Alors que peut symboliser l'hôtelier oui. à qui le bon samaritain, parce qu'on n'en a pas parlé non plus de l'hôtelier, le bon samaritain confie le soin de s'occuper du blessé jusqu'à son retour. Ne crois-tu pas qu'on puisse y voir une image de l'Église qui prend le relais du bon samaritain, de Jésus, Qui est appelé à prendre le relais. oui, plutôt, jusqu'à ce que Jésus revienne. À son Église, Jésus donne les deniers de son esprit pour remplir sa tâche avec efficacité et persévérance auprès des pécheurs. Et l'Église est composée d'un ensemble d'hôteliers qui accueillent, qui ont tous la même mission de prendre soin, de nourrir les pécheurs qui ont bénéficié du salut de Jésus. Oui. As-tu remarqué que le bon samaritain, Jésus, promet à l'hôtelier de combler tout ce qui pourrait lui manquer dans le service auquel Jésus l'a appelé. Dès maintenant, par l'aide de son esprit, mais aussi dans l'éternité, qui nous verra dans sa présence, dans la présence de son royaume, au-delà de son royaume terrestre. Oui, et c'est la conclusion de cette merveilleuse histoire. Quand Jésus renvoie le savant de la loi en l'invitant à être et agir comme le Samaritain, il renvoie aussi chacun de nous à notre position face à Dieu et face à lui, le Christ Sauveur. Il invite chacun à réfléchir à quel personnage de cette histoire nous voulons ressembler. Mais oui. Alors, pour aujourd'hui, nous te laissons sur ces réflexions, amis youtubeurs, et nous t'invitons à nous retrouver une prochaine fois pour découvrir un autre trésor tiré du coffre du trésor biblique. Alors au revoir et à bientôt, nous espérons. À bientôt.